Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la série de cours sur les sciences de l'éducation. Dans cette vidéo, nous allons discuter de l'éducation, comment elle était et avec qui elle a émergé à l'époque de la Renaissance. Allons donc découvrir la réponse ensemble. La Renaissance, l'éducation et la culture à une époque de transformation historique. La Renaissance, du 4e au 17e siècle, fut une période de transformation radicale dans l'histoire européenne, marquée par des changements significatifs dans des domaines de la culture, de l'éducation, des arts et des sciences. Elle se distingue par un renouveau des valeurs classiques et une concentration sur l'homme et ses capacités, ce qui a conduit à l'émergence d'un nouveau système éducatif reflétant ces valeurs. Ce texte explore divers aspects liés à l'éducation à l'époque de la Renaissance. Les principaux foyers de l'humanisme et de la Renaissance. On trouve premièrement l'Italie, le berceau de la Renaissance. Des villes comme Florence et Rome ont vu naître l'humanisme grâce à des figures comme Pétrarque et Léonard de Vinci. Florence sous les Médicis était le centre des arts et de la pensée. Deuxièmement, on trouve France, la Renaissance royale sous François Lair. Des écrivains comme Rabelais et Montaigne ont enrichi la culture. La cour royale a soutenu les arts et accueilli des artistes italiens. De plus de ces pays, on trouve Pays-Bas, Allemagne, aussi Angleterre et aussi l'Espagne. Pour bien comprendre ce cours-là, je propose des actes principaux avec une explication détaillée. Le premier acte, l'humanisme et l'éducation, la quête de l'homme accompli. L'humanisme était au cœur de l'éducation à la Renaissance, mettant l'accent sur le développement de l'homme idéal à travers l'étude des arts et des lettres classiques. Les humanistes comme Pic de la Mirandole considéraient que l'éducation devait aider l'homme à atteindre à la perfection mentale et spirituelle, en tout valorisant les vertus et les valeurs humaines. Deuxième acte, l'impact de l'imprimerie sur l'éducation et la diffusion de savoir. L'invention de l'imprimerie par Johann Gutenberg a révolutionné l'éducation en permettant la diffusion des livres à plus grande échelle et plus rapidement. Cette innovation a contribué à élargir l'accès au savoir, touchant ainsi de nouvelles couches sociales et soutenant des mouvements tels que la réforme protestante et la propagation des idées scientifiques et philosophiques. Et le troisième acte, l'école ou bien les écoles de la Renaissance, transformation de l'accès au savoir. Pendant cette période, un système scolaire plus développé a vu le jour avec la création de nouvelles écoles visant à offrir une éducation plus globale. L'accent était mis sur les langues classiques, latin et grec, favorisant ainsi l'étude des textes anciens. Des académies scientifiques et artistiques ont également émergé dans des villes comme Florence et Venise. Le quatrième acte qui nous sommes étudiés, c'est la réforme éducative de Comenius, un pédagogue universel. Comenius, l'un des grands penseurs éducatifs de la Renaissance, a plaidé pour une réforme de l'éducation à travers des programmes inclusifs et simplifiés. Sa vision incluait l'éducation pour tout indépendamment de leur classe sociale et s'appuyait sur des méthodes pédagogiques favorisant la progression et la compréhension. Comenius en 1592-1670 était un philosophe et pédagogue tchèque surnommé le père de l'éducation moderne. Il a plaidé pour une réforme de l'éducation afin qu'elle soit universelle et accessible à tous, indépendamment de la classe sociale ou du genre. Il a publié la première livre éducatif illustré pour les enfants, Orbis Socialisum Pictus, et a encouragé l'enseignement dans la langue maternelle. Il a mis l'accent sur un apprentissage progressif basé sur la compréhension plutôt que sur la mémorisation. Il croyait que l'éducation était un outil essentiel pour réformer la société et promouvoir la paix mondiale.
Le cinquième acte, Erasme et l'éducation, apprendre à penser librement. Erasme, une figure clé de la réforme éducative, a insisté sur le développement de la pensée critique plutôt que sur l'apprentissage par cœur. Il a défendu une éducation basée sur les valeurs humanistes et la liberté intellectuelle, affirmant que les étudiants devaient utiliser leur esprit pour comprendre le monde. Sixième acte, l'éducation des élites, le rôle des cours princières. Les cours princières ont joué un rôle important dans l'éducation des élites, soutenant artistes, savants et penseurs. Elles sont devenues des centres culturels abritant l'innovation, tandis que les élites y recevaient une formation dans des domaines tels que la philosophie, la politique et les arts, afin de servir l'état de la société. Septièmement, les avancées scientifiques et leur intégration dans l'éducation. La Renaissance a été une période de progrès scientifique avec des découvertes qui ont transformé la vision du monde des scientifiques comme Copernic et Galilée, ont posé les bases des sciences modernes et leurs réalisations ont été intégrées dans les programmes sociaux, faisant de la science une partie essentielle de l'éducation. Finalement, et le huitième acte, les femmes et l'éducation, entre progrès et limitation sociale. On donne un exemple qui est très important, c'est Christine de Pisan, la première femme de lettres français. En refusant de se remarier et en choisissant de vivre de sa plume, Christine de Pisan a bouleversé les normes médiévales et ouvert la voie à une réflexion sur le statut et le rôle social des femmes. Le livre des 3 vertus à l'enseignement des dames, également connu sous le titre de Trésor de cité des dames, est un manuel d'éducation de Christine de Pisan écrit en 1405, tout comme 11 d'autres ouvrages pour lesquels elle est le plus connue. La cité des dames. L'ouvrage vise à éduquer les femmes de tout état. Ces 2 œuvres de Christine de Pisan ont établi sa notoriété en tant que précurseur de la défense du droit des femmes. Et je propose finalement une conclusion de ce que déjà dit. La Renaissance représente un tournant majeur dans l'histoire de l'éducation et de la culture. Les idées humanistes, les découvertes scientifiques, l'invention de l'imprimerie et les réformes éducatives ont contribué à façonner un système éducatif nouveau et centré sur la pensée libre et le développement humain. Malgré les défis, l'héritage éducatif de la Renaissance demeure vivant dans les systèmes éducatifs modernes où les valeurs humanistes et la pensée critique restent au cœur des programmes. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention et n'oubliez pas de nous encourager à donner le meilleur de nous-mêmes. À bientôt et merci.